Jean-François Guéraud, vous êtes juriste, criminologue, auteur de nombreux livres sur la géopolitique et la géoéconomie du crime, et notamment d'un ouvrage tout à fait passionnant, Théorie des hybrides, dont nous allons parler durant cette table ronde de l'association Futurim. C'est quoi les hybrides? C'est des îles? Alors, l'hybridité est un concept qui renvoie à une idée relativement simple, c'est que dans le monde moderne, les catégories hier distinctes de la criminalité organisée et du terrorisme ont tendance à se rapprocher, à se mélanger, voire à fusionner. L'hybridité, c'est un mélange entre des êtres, des entités qui jusqu'à présent ne pouvaient pas dialoguer entre elles. Donc ça Alors, veut dire qu'il n'y a plus de frontières entre le licite, l'illicite. ça signifie que ces deux formes de violence, donc une criminalité de droit commun ou prédatrice et une criminalité à finalité politique, ça signifie que ces deux entités, ces deux champs qui jusque-là vivaient dans des espaces radicalement différents, aujourd'hui, du fait de la fin de la guerre froide, ont tendance à converger, à s'imiter, à se rapprocher et parfois à muter jusqu'à fusionner. Du fait de la fin de la guerre froide ou du fait de la mondialisation? Alors, les deux sont intimement liés, puisque avec la fin de la guerre froide, nous avons une accélération du phénomène de la mondialisation. Donc, le monde de la guerre froide était un monde stable, dangereux mais très stable. Et ce qu'amène la fin de la guerre froide, c'est un monde en fait chaotique, c'est-à-dire un monde profondément instable dans lequel ce qui était distinct a tendance à se rapprocher. Et d'ailleurs, l'hybridation se retrouve dans d'autres domaines que ceux de la violence, hein. Si on pense par exemple à ce qu'est le transhumanisme, c'est-à-dire l'avenir de l'homme, donc d'un simple point de vue anthropologique, nous allons vers des êtres hybrides. Quel contrôle les États peuvent-ils avoir par rapport à ces organismes ou à ces réseaux très largement mondialisés? Alors la question de l'État est centrale puisque nous vivons un très grand paradoxe géopolitique. Il y a de plus en plus d'États sur la planète, hein. On avait à peu près une quarantaine en 1945, il y en a plus de 200 aujourd'hui. Mais cette prolifération d'États ne correspond pas à plus de pouvoir, plus d'impérium dans le dispositif mondial. En réalité, on se rend compte que tout ça est très vide de sens, très vide de puissance, puisque la plupart de ces États sont des États très faibles, voire parfois des États fantoches. Et donc, au milieu de cette dispersion d'États, on voit beaucoup de vides qui se créent, et ces vides sont remplis par des entités transnationales, par des flux, et entre autres par des flux criminels et par des flux d'hybridité. C'est la prospérité des mafias que vous décrivez? Je décris la prospérité d'un monde anomique. Merci beaucoup.